Mbote Nengendef, je suis Rama et c'est avec Zola que je poursuis avec vous cette nouvelle série, le Bumuntu. La tradition, notre ancestralité, nous enseigne tout simplement que nous devons tous, sans exception, avoir un état d'esprit, le Bumuntu. Le Bumuntu qui est la connexion horizontale des choses, alors que le Kimuntu est la connexion verticale des choses. Le Kimuntu, c'est entre le Muntu et le monde supérieur. Le Bumuntu, c'est entre le Muntu, l'être humain, et le monde horizontal, le monde qui l'entoure. Le sujet que nous allons traiter, cher Pangui, ici, bien sûr, va se fonder sur la sagesse Congo primordiale, car les outils y sont. Le but de ce que nous faisons est donc d'acquérir les outils nécessaires qui vont nous permettre d'avancer sur la voie du Zola, la voie de la conscience suprême. Nous allons donc, cher Pangui, accéder à la tradition Congo. Mais comme vous savez déjà, vous qui m'écoutez de l'école initiatique Kimuntu, Congo est un État. Congo est l'État que nous devons tous atteindre. Oui, et pour vous qui m'écoutez nouvellement, Congo est loin d'être une patrie, une tribu ou un pays. C'est un état d'être. Ko, en langue kikongo, signifie, symbolise le mouvement d'aller vers. C'est comme aller vers. Le ngo se traduit par le cercle noir. Congo est donc un état qui nous permet d'aller vers l'énergie de Mahama Wandombi, la Vierge Noire. C'est un état ko, où nous domptons le ngo, l'énergie du cercle sacré, le cercle caché, le cercle noir, le soleil noir. Donc, c'est en accédant à cet état que nous appelons dompteur de léopard, l'être qui a accès au ngo, au cercle caché, au cercle noir, au soleil noir, que nous appelons Go, en lequel s'incarne la Vierge Noire, Mahama Wandombi, que les choses vont débuter. Nous allons donc utiliser un paradigme, un prisme fondé sur la sagesse ancestrale Congo. Congo n'est donc pas pour nous de l'école Kimuntu une religion. Congo n'est donc pas une tribu, ça ne nous intéresse pas. Congo pour nous est un art. Tout être humain de l'école Kimuntu, qui en effet atteint un certain niveau, à travers la haute initiation, accède à l'état de Congo, la famille cosmique que nous sommes en train de bâtir ensemble depuis quelques années, cher Pangui. Vous comprenez donc que sous la Terre, il existe deux types d'êtres. Le premier, ils croient tout ce qu'on leur dit. Il existe des êtres, cher Pangui, qui en effet croient tout ce que l'on leur dit. On leur dit en effet, vous voyez vos ancêtres là, ils n'avaient pas de civilisation, ils n'avaient pas d'écriture, c'était des sauvages, des bons vivants, et puis voilà. Il prend ça automatiquement. Ça, c'est une anomalie. Cette manière de percevoir les choses, ce n'est pas la manière que nous allons nous utiliser ici, à travers le Bumuntu. Vous voyez? Oui, il existe des gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Ils ne vérifient rien. Ils acceptent. Et puis, de l'autre côté, il existe des gens qui ne croient à aucune idée différente de la leur. Ils sont persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. C'est-à-dire des gens qui pensent avoir la connaissance. Voilà. Entre ces deux êtres-là, la personne qui croit tout ce qu'on lui dit et la personne qui croit qu'il sait ou qu'elle sait ce qu'elle sait et la connaissance suprême, c'est chaud. Cher Pangui, au milieu de ces deux êtres-là, il existe un troisième. Et oui, il est clair qu'à côté de la naïveté absolue et l'arrogance intellectuelle absolue, il y a bien sûr l'équilibre. La question que nous devons nous poser,
nous sommes dans quelle catégorie? Est-ce que nous sommes un oui-wiste? Oui-wiste, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous voyez bien la métaphore. Oui, oui, oui. Est-ce que nous sommes un ou une oui-wiste qui disons oui à tout? On croit parce qu'on croit. Un croyant inutile, quoi. Un naïf. Ou bien nous sommes dans une forme d'arrogance intellectuelle absolue parce que nous avons lu 2-3 livres et nous sommes devenus incapables d'accéder à certaines connaissances, à certaines énergies, à certaines expérimentations. Nous pensons donc que le fait de lire 2 ou 3 livres, on connaît tout quoi. Donc vous comprenez qu'il y a ces 2 états. On nous raconte n'importe quoi, il croit. Puis parce qu'il a un doctorat, un master, et parce qu'il a lu 4-5 livres, oui, il connaît tout. Mais au milieu de ces 2 états extrêmes, il y a un équilibre, cher Pangui. C'est de ça dont je vous parle aujourd'hui, parce que mes Ola Pangui, il est clair que nous qui sommes de l'école initiatique Kimuntu, un équilibre existe. Un équilibre auquel on peut accéder en développant le Bumuntu ou le Ubuntu, que je vais vous définir plus tard parce que le but de cette présentation, c'est de mettre les bases d'abord. Voilà pourquoi, pour avoir accès au Bumuntu, il faut développer l'esprit ou la pensée critique. Pour avoir accès au Bumuntu, pour avoir accès à cet état de connexion et d'équilibre, pour avoir accès à la sagesse que les anciens nous ont léguée, il faut tout d'abord développer une faculté que nous appelons aujourd'hui l'esprit critique ou la pensée critique. Cher Pangui, les choses commencent. Il est clair qu'un être humain incarné sur la Terre qui n'a pas l'esprit critique ou la pensée critique ne peut en aucun cas accéder au Ubuntu ou au Bumuntu de la tradition des ancêtres. Je répète, un être humain incarné sur la Terre qui n'a pas l'esprit critique ou une pensée critique ne peut en aucun cas accéder au Ubuntu ou au Bumuntu de la tradition des ancêtres. Ce qui veut tout simplement dire, mes Pangui, que pour avoir accès au Bumuntu, qui est un état que je vais vous présenter pendant les années qui arrivent, il faut d'abord que chacun d'entre nous puisse développer ce que l'on appelle l'esprit critique. Alors je vais aller doucement. Et je dirais, prenez des notes au fur et à mesure. Prenez des notes. C'est très important parce que nous allons entrer dans des choses de haut niveau. Des choses de très très haut niveau. On n'a pas le choix, l'heure est venue. Tangu Ifweni. Ce qui veut dire, mes Ola Pangui, mes chers frères, chères sœurs, que nous avons donc besoin de l'esprit, de la pensée critique. Mais depuis qu'on nous a mis la chaîne au cou, depuis que nos ancêtres ont vécu la traumatologie historique, depuis que nous n'avons plus la maîtrise du mythe fondateur, depuis que le Muntu, l'être humain mélanoderme de couleur foncée, cet être humain s'est incarné sur la Terre et a été traumatisé par l'intervention des entités de l'astral et des autres multidimensionnalités qui ont pris le contrôle de notre réalité, depuis que nous sommes des gens qui ont été mis dans les bateaux où les mamans ont été violées, les papas ont été castrés, depuis que, cher Pangui, nous sommes vendus, nous avons vécu ce traumatisme du code noir, depuis que l'autre qui n'a pas accès à la mélanine, ou nous disons à la mélanine par rapport à la quantité que nous avons, depuis que nous avons subi cela, tout ça là, cher Pangui, nous avons perdu quelque chose. Oui, effectivement, nous avons été reprogrammés. Parce que nous qui sommes descendants directs des êtres qui ont subi les viols, les massacres, les traumatismes, nous avons hérité génétiquement des tares. Je pense que vous savez qu'aujourd'hui, l'épigénétique nous apprend, oui, l'épigénétique nous enseigne carrément qu'au fond, que l'ADN du Muntu, de l'être humain, peut être impacté par son environnement. Ce qui veut dire, cher Pangui, que nous avons subi des troubles qui nous ont conduits à devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes donc passés de la gloire des bâtisseurs des temples
porteurs de peau de léopard, des êtres dorés comme nos frères du Ghana, les Ashanti, que nous voyons aujourd'hui. Mais imaginez, tout un peuple de ce niveau à l'époque des ancêtres. Nous sommes partis d'être capables de créer des civilisations à des êtres capables de ne rien créer. Nous sommes passés de la maturité spirituelle de l'État Congo, dompteur de léopards, de cette puissance de connexion à la source sacrée, à ça, à des bébés mendiants du quartier. Je pense que vous savez que tout être qui a subi la famine dans sa vie a des tares génétiques menant à une déconnexion. Et dès lors que l'être humain rentre dans cette phase de déconnexion, alors l'être humain s'en fout de son propre peuple. Combien de personnes aujourd'hui, vous qui m'écoutez pendant que je vous parle, vous y pensez? Combien de personnes, dans son petit revenu de chaque mois, pensent à ces enfants qui font partie de notre peuple, meurent de faim partout sur le continent, dans les Antilles, en Haïti par exemple? Combien pensent à ces femmes qui font partie de notre peuple, seules à élever vaillamment des enfants, faisant face avec bravoure au patriarcat démesuré de notre temps, sont sous-payées, maltraitées, violentées, bafouées, oppressées, tuées? Combien pensent à ces jeunes, hommes et femmes, qui font partie de notre peuple, désillusionnés par un avenir incertain, désespérés, allant jusqu'à risquer, voire même perdre leur vie pour l'espoir d'un avenir meilleur? Cher Pangui, c'est compliqué. La perte du Bumuntu nous a totalement éloignés de ce que nous sommes et de ce que nous avons toujours été. Voilà pourquoi, aujourd'hui, à travers donc le Kimuntu, nous rentrons dans une nouvelle phase d'expansion de conscience. À travers donc le Kimuntu, nous allons recevoir aussi le Bumuntu. Passer de la gloire supérieure vers un état de petit toutou du quartier qui vendent des beignets, voilà là où nous en sommes arrivés. Les enfants, les femmes, les jeunes, les hommes souffrent de partout. Oui, mais bon, nous savons faire semblant. Ah, l'habitude. Les gens font semblant des... Oh là là, c'est terrible. Oh non, c'est pas juste. Ah, ça fend le cœur. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. Que d'émotions, que de réactions. Et il s'arrête là. Parce que, écoutez, on s'en fout. C'est triste, cher Pangui. Nous sommes passés de l'état de l'amour inconditionnel à ça, où chaque mois, chaque année, nous devons attendre les miettes des produits agricoles, des aliments pourris, par des produits chimiques que nous donne l'Occident, des sacs de riz. Pendant que des gens pillent derrière nos ressources naturelles, le diamant, l'uranium, le pétrole, tout ce que vous connaissez, et nous vivons dans des tôles aujourd'hui. La charité, par exemple ordonnée, commence par soi-même, mais par soi-même, on n'arrive même pas à débuter. Comment est-ce possible? Voilà. Il est donc clair que nous devons changer la manière de fonctionner. Il est donc clair que cet état de transition de notre peuple nous a supprimé l'esprit critique et donc l'accès au Bumuntu. Cher Pangui, notre ancestralité, dont fait partie la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, va donc nous conduire vers cet état. La tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu va donc nous ouvrir ces portes qui ont été fermées par la traumatologie historique. La suite dans une prochaine émission. Je suis Rama, je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique, écoutez. Djuredief, Matondo et à la prochaine. Zola.